Toi aussi, tu as commencé la pêche avec une simple paire de bottes. Et aujourd'hui, tu en es où? Car s'il y a bien un point sur lequel je suis devenu de plus en plus exigeant au fil du temps, c'est celui concernant l'équipement de wading. Si vous suivez la chaîne depuis le début, vous avez pu voir que cela a bien évolué. Et aujourd'hui les amis, pour cette année 2024, je suis en mesure de vous proposer un équipement optimal pour pêcher la truite en wading. Et vous savez quoi? Je ne vais pas vous proposer qu'un seul équipement, mais deux. Vous voulez tout savoir? Ça vous intéresse? Ne bougez pas, faites comme elle, ne bougez pas. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Pêcheur Flotteur, la chaîne dédiée à notre passion de la pêche. Tout d'abord un grand merci à vous pour votre soutien, vos retours sur les deux premières vidéos qui ont absolument cartonné. Donc vraiment merci du fond du cœur. En tout premier lieu, je vous demande simplement de mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'équipement optimal pour pêcher la truite pour cette année 2024, puisque l'ouverture arrive très bientôt. Donc je pense que c'est le moment opportun pour vous apporter des conseils, pour vous présenter du matériel, et je sais que vous aimez bien ça sur la chaîne, donc j'en profite. Alors tout d'abord, c'est quoi le wading? Le wading, pour faire très simple, c'est le fait de pêcher dans l'eau. Et globalement, on le retrouve pour la pêche de la truite, que ce soit pour la mouche, pour le toc, pour la pêche au leurre. Alors petite parenthèse très importante, renseignez-vous auprès de vos fédérations. Alors en effet, sur certaines rivières, il est interdit de pénétrer dans l'eau avant le 3e samedi du mois de mai. En fait, l'idée, c'est tout simplement de préserver les frayères, de ne pas les abîmer. Donc, vraiment, faites attention à cela, renseignez-vous, passez un coup de fil, demandez à des amis, ça sera plus prudent. Vraiment. Alors comme je disais en introduction, je pense qu'on a tous commencé de la même manière avec une petite paire de bottes et on a tous eu ce petit imprévu d'avoir de l'eau qui rentre dans nos bottes parce qu'on a voulu aller rechercher un leurre en face ou on a voulu s'aventurer un petit peu trop loin dans la rivière, on n'a pas forcément mesuré la hauteur de l'eau. Malheureusement, catastrophe, les chaussettes sont mouillées. Donc ça, on l'a tous connu. La bonne époque, en tout cas, les débuts de la pêche, les débuts de cette passion qui aujourd'hui nous prend à cœur et coule dans nos veines. Et puis au fil des années, j'ai voulu évoluer dans ma pêche au niveau de l'équipement jusqu'à découvrir le waders en néoprène, une pièce avec bottes intégrées. Donc là, petite révolution parce qu'on peut pénétrer dans l'eau, c'est étanche, on n'est pas mouillé, c'est génial. Par contre, gros point négatif, les bottes directement intégrées au waders en néoprène apportent un inconfort en termes d'agilité. On n'a aucune prise au niveau des chevilles. En termes de stabilité, c'est une vraie catastrophe. Donc vraiment, je vais vite passer à autre chose, d'autant plus que le néoprène, vous connaissez, en hiver, c'est sympa. Par contre, l'été, c'est une véritable catastrophe. Donc, je suis vite passé à autre chose et j'ai vite continué ma prospection, mes recherches pour pouvoir vraiment trouver l'équipement adapté, l'équipement optimal qui me colle parfaitement à mon style de pêcheur à la truite en wading. Et donc, par la suite, j'ai voulu essayer le waders respirant avec chaussons en néoprène associé à des chaussures de wading. J'ai essayé du bas de gamme, du plus ou moins haut de gamme, et donc ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement le côté respirant apporte un gros confort, on garde cette étanchéité, le confort de rester au sec est quand même hyper appréciable, et puis donc le fait de l'associer à des chaussures de wading, on gagne en stabilité, en maintien de cheville, donc plus de sécurité, on se sent plus à l'aise et on se sent plus confortable dans sa pêche, ce qui, pour le coup, m'intéressait énormément. Ça me convenait plutôt bien. Cependant, gros point négatif du waders respirant, ça vous le savez, c'est sa fragilité. Effectivement, les ronces, les barbelés et j'en passe, ça se perce hyper rapidement. Et dès que vous avez une petite fuite, c'est la catastrophe et votre waders, vous pouvez le jeter. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas d'équipement parfait pour pêcher la truite en wading. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de vous montrer, pour moi, les deux équipements qui sont les meilleurs à ce jour, les meilleurs pour cette année 2024 pour pêcher la truite en wading. Chose très importante, je me base sur mon expérience personnelle de pêcheur passionné. Si ça peut vous aider pour vous orienter dans votre choix, pour moi la mission est gagnée et ça me fera le plus grand des plaisirs. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt équipement 1 ou équipement 2. Voilà, donnez-moi votre avis, le pourquoi du comment, et puis n'hésitez pas à partager à la communauté et à apporter des petits tips, des petites choses en plus que j'aurais pu oublier. Donc l'idée, c'est pour vous de trouver l'équipement adéquat, l'équipement qui vous convient le mieux selon votre style de pêche, de l'endroit où vous pêchez, si c'est plutôt escarpé, si c'est plutôt des rivières de plaine. Eh bien les amis, c'est parti pour le premier équipement. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, dans équipement, il y aura plusieurs éléments. Il va y avoir une petite panoplie qui vont ensemble créer cet équipement. Et donc on commence avec le premier élément qui est peut-être un des plus importants. Ce sont les chaussures. Et donc je vais vous présenter les chaussures que je vais utiliser cette année, que j'ai déjà utilisé l'année dernière et qui pour moi me donne une entière satisfaction. Et bien les voilà, les voici devant moi, ce sont les Bestard Canyon Guide SAR, donc
Bestard, pour pêcher, je voulais juste des bestards. J'arrête là. Pourtant, j'ai une belle voix, c'est dommage. Hein. Les bestards, chaussures donc de marque espagnole. Donc ici, on est sur un modèle en taille 45. Donc petite astuce pour commencer, prenez une taille supérieure à votre pointure habituelle. Car en fait, vous allez avoir un chausson en néoprène dans ce premier équipement. Il est un petit peu épais, donc vraiment, prévoyez large. Donc, les Bestard, Canyon Guide, SAR, donc SAR pour Search and Rescue. C'est un modèle qui a été développé un petit peu après le modèle Canyon Guide classique qui, lui, est orange. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a des tons plutôt jaunes. Donc elles sont pas très propres, mais bon, elles sont quand même jolies. Alors, je parle de wading, sauf que là, nous avons ici affaire à des chaussures de canyoning. Il faut que j'utilise les bons termes. Donc, chaussures de canyoning que vous pouvez bien évidemment adapter pour des chaussures de wading. C'est très efficace, c'est beaucoup moins cher parce que là, on est quand même sur des chaussures plutôt typées haut de gamme. Donc, vraiment très bon compromis. On va détailler la chaussure ensemble parce que ça me paraît important. Donc, globalement, on a une esthétique plutôt jolie. Le poids de ces chaussures, donc, la paire réunie, on est à peu près sur 1,2 kg, donc à peu près 600 grammes par chaussure, ce qui n'est pas excessif comparé à d'autres chaussures de wading. Vous avez des chaussures quand même globalement légères et solides. Solides pourquoi? Parce que vous avez l'avant du pied qui est renforcé pour protéger vos orteils. Les orteils, c'est fragile, hein, donc contre les cailloux, les éboulements, bref. Un peu comme des chaussures de sécurité finalement. Donc vraiment, on se sent bien dans ces chaussures. Au niveau du laçage, c'est parfait. C'est propre. Vous avez les petites évacuations juste ici. Vous voyez, vous avez deux orifices pour pouvoir évacuer l'eau. La semelle Vibram. Voilà, semelle Vibram, donc très adhérente. Globalement, on glisse pas sur tout terrain, sauf bien évidemment sur les petits cailloux. Vous savez, c'est cette roche quand elle est un peu mouillée. Posez votre pied dessus et là, le temps s'arrête. Vous voyez votre vie défiler. C'est un peu plus compliqué, mais globalement, retenez que la semelle Vibram fait le job sur à peu près tout type de terrain. Et c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, donc là, c'est du 45,5. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est robuste, c'est solide. Et vraiment, donc, première année d'utilisation. Parfait. Elles sont intactes, elles sont comme neuves. Ça sèche très vite, ça je l'ai pas précisé. C'est confortable, ça maintient bien la cheville, on se sent en sécurité. C'est tout ce qu'on demande pour une chaussure de canyoning ou de wading. Deuxième élément de cet équipement et non des moindres, les amis, le Wawa, le Duders, le Waders. Le voici, le voilà les amis, donc le Waders, élément important dans l'équipement pour pêcher la truite en wading. Donc ici on a un Waders donc de chez Decathlon, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est le modèle respirant de chez Decathlon avec bien évidemment les chaussons en néoprène. Voilà, je vous montre un petit peu à la caméra. Les petites coutures, les petites accroches pour mettre au niveau des chaussures. Très pratique. Globalement, ce Waders, je vais faire très vite, hein, mais j'en ai été satisfait, sauf qu'il m'a duré une saison. Pour autant, je trouve que il a fait son job. Il est plutôt résistant, plutôt solide, il est confortable à porter. Je vous mets des plans en même temps pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de quoi on ressemble avec ce Waders. Taperlant, bien évidemment, vous avez une petite poche ventrale pour pouvoir mettre un téléphone, des clés, des lunettes. Oh purée, mon mètre. Oh, j'ai retrouvé mon mètre, les gars. Je l'avais perdu. Incroyable, le mètre. Très important. Donc voilà, Waders respirant de chez Decathlon, Caperlan. On a des renforts au niveau des tibias, je ne l'ai pas précisé. Tibia au niveau du bas également. Vous voyez, vous avez des renforts au niveau des chevilles. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que ce sont les zones qui sont les plus sensibles. Globalement, le Waders est plutôt bien fait. Un petit peu déçu au niveau de la résistance, mais pour le coup, c'est pas parce que ce Waders-là ne m'a pas fait plus d'une saison que je vais forcément arrêter la pêche en waders, bien au contraire. Et donc des chaussures de canyoning et un waders, c'est bien beau, mais les leurres, je les mets où? Les mouches, je les mets où? Ma bouteille d'eau, mon casse-croûte, où est-ce que je vais mettre tout ça? Et c'est là où intervient un autre élément que j'inclus directement dans cet équipement, puisque comme vous le savez, je filme mes sessions, donc je transporte pas mal de matériel électronique, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de fiable et surtout d'étanche. Et là les amis, donc je vous présente quelque chose qui pour moi était une révolution pour cette année précédente, cette année 2023. Le voici les amis, c'est ça. Et cet ensemble de chez Field & Fish, vous voyez plus ma tête. Sac à dos étanche, 20 litres, plus la petite sacoche ventrale étanche également de chez Field & Fish aussi. Donc ça, petite révolution. Je vous mets des plans pour que ça vous parle, pour illustrer tout ça. Et petite révolution parce que, outre le fait que ça soit étanche, c'est ultra qualitatif. Vraiment. Vous avez des poches ultra solides, des fermetures zip étanches. Et vous voyez, il faut forcer un petit peu, ce qui prouve que c'est qualitatif. Avec ces sacs, vous avez un petit tube en silicone pour pouvoir graisser les fermetures, pour pouvoir les ouvrir et les fermer plus facilement. Que je retiens de ces deux éléments. D'une part, l'étanchéité, bien évidemment, la fiabilité, la conception, vraiment le design, superbe. Je trouve que le gris est incroyable. Et puis, vous avez plein de petites poches, notamment sur la sacoche ventrale. Vous avez plein de petits trucs super bien pensés. Alors déjà,
les petits scratchs pour pouvoir mettre les mouches, bien évidemment. Vous avez un petit aimant sur le côté. À l'intérieur, vous pouvez mettre une pince cochère que vous pouvez enfiler à ce niveau-là, par exemple, ou un petit coup de fil. Ça va bien. Vous pouvez mettre un portable juste ici. Voilà. Donc, vous voyez, on voit que c'est qualitatif, hein. Et puis, à l'intérieur, vous avez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous avez de quoi ranger vos leurres largement. Je peux mettre une grosse boîte. Vous avez plein de petits compartiments également. Au niveau du sac, donc, 20 litres. Donc, globalement, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je peux mettre une gourde d'1 litre. Je peux mettre également, donc, je peux mettre mon casse-croûte. Je peux mettre un drone. Je peux mettre mon matériel électronique, donc la GoPro, les batteries, etc. Voilà, globalement, 20 litres. C'est très, très bien. C'est pas trop gros, ni trop petit. Ça a fait une année. Ça repart pour une année parce qu'il est absolument intact. Il est confortable aussi. Je l'ai pas dit. Une fois qu'on le met au niveau du dos, on le sent pas. Vous voyez, il est quand même renforcé au niveau de cette partie-là. Vous avez les sangles qui sont de qualité, les lanières. Franchement, c'est au top ce qu'ils font. Donc, si vous voulez faire un tour sur leur site, franchement, je ne peux que vous conseiller d'y aller et de vous faire plaisir, encore une fois. Et donc, dernière chose très importante, les amis, le sifflet. En cas de noyade, non je plaisante, mais voilà, petit gadget en plus. Chose très importante, c'est que le sac, vous pouvez l'assembler avec la sacoche ventrale. Vous avez des clips juste ici. Pareil pour la sacoche ventrale. En fait, ça vous fait un ensemble, donc sac à dos plus sacoche ventrale. Ça va m'accompagner bien évidemment pour mes prochaines sessions truites en cette année 2024. Donc avantage de ce premier équipement, bien évidemment, c'est le fait de rester au sec. Pour moi, c'est vraiment le plus gros désavantage. Vous avez les chaussures qui sont hyper fiables, qui vous apportent un maintien de cheville, de la sécurité. Inconvénient, j'en ai parlé un petit peu au début, bien évidemment, c'est la fragilité. Et ça, c'est un peu désagréable quand on sait le prix d'un Waders. Mais bon, j'y trouve quand même des gros avantages. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ce premier équipement. On va passer au deuxième, qui est tout aussi intéressant. On va faire très simple et très rapide, tout simplement parce qu'on va retrouver les mêmes éléments. On va retrouver les Bestards en chaussures de canyoning. On va retrouver le sac étanche Field & Fish 20 litres, la sacoche étanche ventrale Field & Fish également. Par contre, l'élément qui va changer, le voici, le voilà. C'est ça, tout simplement. C'est un pantalon en néoprène, pantalon de plongée en néoprène sous BA, donc néoprène 3 mm. Franchement, petite révolution également, ce pantalon de plongée. Vous pouvez l'associer, vous devez l'associer avec des petits chaussons en néoprène. Vous voyez, donc là, tout simple, c'est du 2 mm. Vous pouvez prendre du 2, du 3 mm. En tout cas, ça fait le taf. Donc, vous associez les deux. Vous mettez les Bestards, comme je vous ai présenté juste avant. Puis franchement, vous êtes bien. Pour l'été, c'est hyper agréable. Vous avez un confort qui est optimal, vous êtes à l'aise, vous êtes beaucoup plus agile, je trouve, au niveau de vos déplacements qu'avec un Waders. Ça, c'est un gros point positif. Pour les sessions un peu escarpées où il faut un peu escalader, il faut marcher un peu en pente, etc. Vraiment, le pantalon néoprène, pour moi, est un cran au-dessus du Waders. Au niveau de sa résistance, j'ai envie de dire, si vous avez un trou, qu'il en soit, vous pouvez continuer à l'utiliser. S'il est un peu détérioré, ça passe complètement. Par contre, bien évidemment, le gros désavantage, on passe déjà au désavantage puisque je viens de parler des avantages, c'est le fait d'être mouillé. Vous n'avez pas ce confort d'être au sec comme vous pouvez avoir avec le Waders. Et ça, je trouve que c'est un énorme désavantage. Me concernant, je vais vous donner mon avis global. Je vais être très honnête avec vous. J'ai une petite préférence quand même pour le premier équipement, pour le Waders. Alors, c'est vrai qu'en termes de coût, on va être sur un coût moins élevé si vous partez sur le pantalon en néoprène. C'est quand même un point à signaler. Si vous voulez investir dans du haut de gamme pour avoir quelque chose de plutôt esthétique, plutôt fiable, avec des coutures thermosoudées, ça pique un peu au niveau du prix. Le pantalon en néoprène pour 50-60 €, je crois que vous avez quelque chose de très fiable. Mais en tout cas, pour moi, de par mon expérience, je trouve que le confort d'être au sec prime par rapport au pantalon de plongée. Malgré tout, ce pantalon de plongée, je vais continuer à l'utiliser pour les sessions un petit peu en mode ruisseau, où, comme je le disais, il va falloir marcher, il va falloir escalader dans des milieux un peu encombrés. Vous êtes un petit peu plus safe, j'ai envie de dire, vous êtes un peu plus passe-partout. Vous l'aurez compris, vous avez le premier équipement plutôt axé confort, vous êtes au sec, vous êtes bien, mais vous prenez le risque de percer votre Waders. Et puis l'autre équipement un petit peu plus en mode aventurier, en mode passe-partout. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez apporter d'autres choses, franchement, n'hésitez pas, encore une fois. Cette vidéo touche à sa fin, les amis. J'espère que ça vous a plu. On est allé droit au but. On a fait très simple, très concis, mais c'est ça qui est bien également, je trouve, dans ce petit format. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci encore à tous les anciens, aux fidèles. Allez, on se retrouve très vite. Très bonne préparation pour l'ouverture Truite 2024. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Pêcheur Flotteur.